nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est la suite de la vidéo les filles chiantes en Corée. On va faire aujourd'hui les mecs chiants en Corée. Toutes nationalités confondues, évidemment, ceux qu'on a rencontrés pendant notre année dans le PVT. On vise pas quelqu'un en particulier, on vise des situations, on vise des humeurs que les gens ont eues et qu'on a trouvé extrêmement chiants. Ce n'est pas la personne ou la nationalité, mais l'ensemble de la situation. Vous comme moi, on peut être chiant de temps en temps, rencontrer des personnes au mauvais moment, au mauvais endroit et exprimer notre chiantitude quoi. On voulait vous parler de ces personnes chiantes masculines qui nous ont parfois... Ce sont une partie, les anciens, les seniors, les vieux, ceux qu'on respecte énormément dans la vie de tous les jours. Et des fois ils sont insupportables. On a fait plusieurs rencontres insupportables avec ces vieilles personnes en Corée du Sud. Ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'en Corée, les vieux ils se considèrent vraiment au-dessus, puisqu'il y a un certain respect à avoir avec les anciens, ouais. Bon alors, oui bien sûr dans tous les pays, mais c'est vrai que dans les pays asiatiques encore plus. Et du coup c'est vrai que c'est un peu eux qui font leur loi dans les rues, enfin c'est vrai. Tu peux te faire engueuler à tout moment par ailleurs, ouais. Mais vraiment. Coréens étrangers, hein, tout confondu. Hein. On a vu des Coréens se faire embrouiller par des vieux, on s'est fait embrouiller par des vieux, tout le monde se fait embrouiller par les vieux. Là, il n'y a pas de règles. Donc la plupart du temps c'est quand on était en bas de notre appartement, qu'on attendait notre coloc, enfin qu'on sortait de chez nous en fait. En gros dans notre bâtiment, tout en bas, vraiment au sous-sol, il y avait un studio de musique. Et il y avait quand même pas mal de jeunes qui passaient par là. Et ils fumaient vachement de clopes juste devant notre bâtiment. Donc il y avait des mégots partout par terre. Et à chaque fois il y avait un vieux qui habitait je pense pas loin, qui passait dans la résidence, dans le quartier, ouais. Qui passait et à chaque fois on était devant nous. Il nous engueulait mais comme du poisson pourri en nous disant ouais faut pas laisser les mégots là, faut les jeter et tout. Et déjà nous on comprenait genre vraiment un mot sur 46. Vraiment, alors essayez vraiment de lui dire mais c'est pas nous monsieur, mais c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous. Agneau. À chaque fois ils nous engueulaient nous alors qu'on avait rien fait. Et c'est juste parce qu'on était les deux étrangères à attendre devant chez soi. Et du coup tout le temps on se faisait embrouiller par les vieux, c'était insupportable. On n'est jamais de remarque des vieilles, mais genre les vieux ils nous aimaient pas quoi. Genre il y avait vraiment quelque chose. En plus t'as vraiment l'impression quand tu te fais engueuler par un vieux que t'as 12 ans genre. Oui, de ouf. Et du coup t'es là en mode des agesumnida, des... Il te reste 5 minutes à t'engueuler, t'es là mais genre arrête. Est-ce que tu vois mon regard quand même que je te comprends pas ou... Mais sinon il y a des trucs très sympas hein. D'ailleurs si vous voulez une version où on rencontre on vous parle des gens qui sont trop cool qu'on a rencontrés en Corée, il faut atteindre 100 000 pouces bleus. Je crois qu'on peut le faire. Alors on va rester, mais c'est un peu les vieux aussi quoi. Ça reste c'est plus 40-50 ans. Je n'ai rien contre les gens qui pètent. Absolument rien contre ces gens qui pètent. Je pète, tout le monde pète, sauf May. Vraiment je pète pas. Et en fait, donc, chez nous, en dessous de chez nous, il y avait un restaurant d'Ajuma. Donc il y avait des anciens, il y avait 40, 50, 60 ans. Il arrivait souvent que ces gens buvaient beaucoup, sortaient, fumaient leur clope, etc. Et une fois on était en bas avec May, il était pas tard, il devait être 4 heures. On sort avec May, et puis on attendait, je sais pas, on attendait Samia je pense en bas, parce qu'on attend toujours Samia, parce que Samia met 15 000 ans à faire ses chaussures, mettre ses chaussures. Donc on attend Samia, et là on regarde le mec devant. Moi je pense qu'il était devant, faut une reconstitution. Il a pété là. Mais de ouf. Mais il vient lâcher sa meilleure caisse. Mais attends mais il est sérieux? Il a donc lâché sa meilleure caisse, son meilleur P d'après restaurant. Et il a rigolé. Vraiment on était proche de lui, c'est pas comme s'il pouvait pas nous voir ou quoi. Ouais, non, on était à côté de lui quoi. Genre vraiment. Voilà donc zéro respect pour nous. Ouais. Les Coréens ils rotent à côté de toi, ils pètent à côté de toi, ils crachent sur toi, vraiment il y a aucun problème hein, là-dessus. En vrai je l'aime bien ce mec parce qu'il a quand même rigolé après son P tu vois. Il a pas fait genre de rien, il a vraiment assumé le truc. Il a assumé son P, ouais genre de ouf. Mais ce qui m'énerve par contre, ce qui m'énervait moi c'était pas lui du coup, mais les gens qui te rotent à côté de toi. Ils passent comme ça. Bon, bah, pourquoi tu viens de me roter dessus? Tu sais on va pas faire des mises en scène pour l'épée. Ça m'a saoulé aussi. En un an, tu t'y fais pas. Le pire, c'est pas les rips, c'est les. Ah, mais oui, c'est ça, j'avais oublié. C'est ça. Pourquoi tu fais ça? Mais tu vas chercher mon enfant là. Je comprenais pas. En fait, c'est que
des histoires super drôles, mais on va surtout vous parler des mecs qui se croient grave beaux, mais genre vraiment. Alors oui, très certainement. Il y en a qui le sont. Ah oui, il y en a qui le sont. Ils sont très beaux. Fais genre, tu vois, fais genre que t'as pas d'arrogance. Fais genre t'es humble. Un peu de modestie, quoi. Genre vraiment. Genre, enfin moi je regarde pas forcément la tête du mec, tu vois. Je regarde comment il est habillé, je regarde son style, machin. Son boucle d'oreille. Voilà, c'est ça. Mais tu regardes pas forcément sa gueule. Même si le tout est très joli, t'es là en mode. Frère, redescends quand même. Ouais, genre, ça va, tu vois. En plus, quand t'es étrangère et que tu regardes un mec qui est psy, t'as l'impression qu'il se dit tout de suite, tiens, ok, étrangère de me regarder, tu vois. Genre. Il fait trop le mec, mais il fait même pas ça, il fait genre en mode. Mec mystérieux comme ça, t'es là en mode. Ah non. Et c'est l'histoire de Maylin et Lou dans le métro. Ça faisait un mois qu'on était là. Et c'est vrai qu'au début, tu t'habitues pas forcément quand tu viens de France aux gens qui sont très stylés, très bien habillés et tout. Donc forcément, quand tu vois quelqu'un de bien habillé, je vais toujours à Strasbourg, hein, je regarde les gens qui sont bien habillés. Je constate que oui, tu t'habilles très bien. Ça fait plaisir aux yeux. Et on était dans le métro, on sort du métro et tout. Puis je vois un mec vraiment pas mal. Et je dis, mais oh, regarde, il est. Enfin, discrètement quand même. J'ai pas fait genre, hé, regarde le mec là-bas. Mais on va refaire la scène. Il est beau, ouais. Mais il nous a capté. Fais genre que tu fais rien. Il nous a dit bonjour. Ouais, je crois. Mais pourquoi il est repassé chez nous? Je l'ai vu rentrer dans le métro, il est ressorti pour nous dire bonjour. Je comprends pas. Et ce mec-là, qu'on a rencontré du coup au bout de 3 semaines, on s'est dit, mais pourquoi il est rentré dans le métro? Il est ressorti. Il est passé par chez nous. On sait toujours pas si c'était un mec connu ou si vraiment il était juste beau, il voulait dire bonjour aux gens parce qu'il a vraiment fait sa recette. Il a fait sa recette. Et c'est souvent ça qui se passe aussi, les mecs comme ça, quand ils sont bien habillés, ils sont beaux, ils font grave les kékos en mode genre ça y est, tu les regardes parce que bah je sais pas, c'est un constat, on en a toujours la même chose. T'es bien habillé, t'es beau, bah je te regarde, t'es dans le champ de vision, donc on leur pardonne. On dit bon ok. Parce que t'es beau, on te pardonne. Mais bon, t'es quand même un peu relou. Ensuite, de l'autre catégorie des kékés qu'il y a finalement, c'est une espèce qui est mondiale, hein. Ce genre de personnes là, c'est complètement mondial. C'est des kékos avec leurs grosses bagnoles. Mais quand t'es dans le quartier de Houndé, t'as des voitures des fois qui sont très très belles, des Lamborghini, des trucs, des éditions que tu connais même pas, genre colorées en multicolore, t'as là genre what the fuck. Et les gars ils aiment trop pavaner alors que ça ne sert à rien de prendre la voiture à Houndé. C'est bloqué. C'est bloqué. Tu vas plus vite à pied qu'en voiture. Ils sont là comme ça avec leur voiture comme ça. Mais le pire, attends, le pire c'est pas ça. Le pire c'est que la plupart c'est des voitures louées. Oui c'est vrai. Ils louent les voitures pour 1 heure, 2 heures, ils vont se la péter à Houndé et ensuite ils rendent la voiture. C'est exactement comme en France au final. Et du coup t'es là en mode... On sait que c'est pas ta voiture. Il y a écrit loué derrière. Il y a la petite étiquette. Et ils sont là vrou, 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 vrou. Et en plus ils se regardent comme ça, ils passent à côté de toi, ils font... Et vous commencez là. Et du coup nous bah à chaque fois on est attiré par les choses matérielles qui sont jolies, donc on regarde les voitures de la genre. Les meufs pas trop superficielles. Tu croises le regard du mec et t'es en mode genre... Ok, j'ai rien fait. Putain, les motos c'est pareil, il y a des trop belles motos à Séoul, c'est un truc de fou. Les motos là-bas, il y a plein de motards et les motos tout de suite elles sont magnifiques. Et du coup on regardait tout le temps les motos des gens et à chaque fois on croisait le regard des gens qui avaient ces motos là, on fait genre... Ils se la pétaient trop. En mode t'as vu c'est ma moto, mais on s'en fout en fait. On s'en fiche. Moi j'aime bien ta moto, mais toi... C'est très américain ça aussi. Hein. C'est vrai, c'est très américain, genre en mode la preuve que tu as réussi dans la vie, c'est d'avoir des belles choses, dont une belle voiture, une grosse voiture ou alors une voiture qui coûte extrêmement cher. Alors que derrière tu manges des ramen pendant 6 ans. Exactement. Aussi, ce qui est, je pense, la chose la plus insupportable, la plus relou qu'il y a dans le monde entier aussi, ce sont les mecs en boîte de nuit. Mais pour le coup, là on va dénoncer les gens. Ce sont jamais les ce sont très rarement les Coréens qui vont te saouler en boîte. Par contre les étrangers, waouh, toutes les nationalités confondues quand ils sont en boîte, waouh, ils sont lourds, En France tu fuis les gens qui sont, et les Français sont toujours comme ça, les mecs souvent ils te collent, ils te prennent comme ça, t'as rien demandé et tout, et du coup tu te dis ouais il y a plus ça en Corée, c'est bon, et forcément ça se répète, et ça va être les étrangers. Et même dans les rues, tu te dis harcèlement de rue n'existe pas en Corée du Sud. Et bah, franchement, sur toute l'année qu'on a vécu, on n'a jamais rien eu. Habillés comme on voulait, il n'y avait aucun problème. Les seules fois où on s'est fait un peu où les gens nous ont embêtés, bah, c'était les étrangers. Ouais, mais en Corée, t'as quand même moins l'habitude parce que le harcèlement de rue, c'est quand même pas si... Genre, enfin, c'est plutôt eux, ils ont un harcèlement qui est beaucoup plus caché en fait. La preuve en est l'affaire là avec les 260 000 personnes. Ouais, donc c'est un autre délire aussi en Corée, juste faut faire attention à ça. Donc chacun a ses vices de chaque pays, enfin tout le monde a ses problèmes. Mais c'est vrai que pour le coup, dans l'apparence, harcèlement de rue et dans les boîtes de nuit, c'était les étrangers.
c'était pas les Coréens. Après, comme dire, les Coréens, ils ont aussi leur level. Leur level, hein. On sait ce qui se passe en ce moment, ils ont leur putain de level. Enfin, le dernier point qu'on veut aborder, c'est vraiment quelque chose qui est très courant en Corée. Un manque de fierté, un manque de couilles de la part des mecs. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Genre vraiment, tu assumes. Ouais. Ça s'appelle ghoster. Ghoster, ça existe depuis longtemps, mais c'est vrai qu'en Corée, les Coréens sont très forts. Filles, garçons d'ailleurs. Les filles, enfin les seules histoires des filles que j'ai entendues, moi, à chaque fois elles disaient oui en fait je préfère qu'on reste amis ou des trucs comme ça, mais elles assumaient, tu vois. Elles ghostaient pas. Alors que les mecs, ils vont me dire vas-y on se donne rendez-vous à cet endroit, je vais prendre le train parce que j'habite à 1 heure de Séoul, donc je prends le train là, je suis à la gare, je te prends une petite photo et dans 1 heure on se voit. Le mec ne vient jamais. Et il vous bloque de partout. Alors des fois après il te répond plus tard, genre 3 jours après, mais il te dit un truc évasif et après il te répond plus de nouveau. Ouais. Enfin il y a aussi les excuses en fait. Genre juste avant de te ghoster en général ils vont sortir une petite excuse en mode suddenly I have something to do. C'est vraiment des histoires comme ça, enfin on va pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément, genre de plein d'amis qui se sont fait ghoster par plein de gens. C'est vraiment des trucs qu'on comprend pas. Parce qu'en France on le fait pas énormément, enfin moi j'ai jamais ghosté personne je crois. Moi non plus. Genre, et on va jamais ghoster. En France, je pense que t'as tendance à dire les choses, tu vois. Genre, même si malheureusement c'est par SMS ou par téléphone, t'as quand même ce devoir quand même un peu plus, en fait. de dire les choses, alors que là-bas, une fois qu'ils ont un peu peur de quelque chose, que ce soit de te rencontrer en vrai ou que ce soit de te dire la vérité, genre que tu leur plais pas ou qu'ils attendent autre chose. Ils aiment pas dire la vérité, les Coréens. Surtout, c'est vrai qu'ils ont un problème là-dessus. Ouais. On a l'habitude que les gens ont des débats H24 en fait, et qu'ils sont pas du tout d'accord entre les uns et les autres, alors qu'en Corée il y a plus une uniformité d'avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à partager l'expérience que vous avez rencontrée en Corée du Sud avec des garçons ou avec des filles, puisqu'on a une vidéo aussi là-dessus. Évidemment, on le redira jamais assez, on ne veut blesser personne, on juge malgré tout, on juge malgré tout ce qui s'est passé et les situations qu'on a rencontrées, mais c'est pas du tout à but de méchanceté et on renie pas du tout ce qui s'est passé en Corée du Sud et notre année en Corée du Sud qui a été plus que parfaite. Si vous avez aimé la vidéo, du coup, aimez la vidéo, commentez, partagez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis on se retrouve très bientôt. La bise!